Il est là, il est notre invité. Lui, c'est Yannick Laurent Nguébé. Yannick Laurent Nguébé, bonsoir. Bonsoir, Papa Jules. En tout cas, c'est la première fois que vous venez sur le 105.4 FM à l'émission Congo Nabiso. C'est la première fois pour présenter Samapas, on va dire dans une autre vie. J'avais eu l'occasion de venir ici, mais c'était quand je faisais encore de la musique du rap à l'époque. Mais c'est la première fois que je vienne présenter Samapas ici, effectivement. Avant de présenter Samapas, c'est à vous de vous présenter d'abord. Qui est Yannick Laurent Nguébé? Yannick Laurent Nguébé, un jeune bruxellois de bientôt 33 ans. On va dire j'ai derrière moi une carrière en commerce international. Les 3 dernières années ici, j'ai travaillé du moins avec l'Afrique, plus particulièrement avec le monde minier. On va dire je nage dans le business déjà depuis plus d'une dizaine d'années. Et j'ai vraiment tourné, on va dire, ma carrière vers l'Afrique depuis 4 ans. Et Samapas, c'est justement une start-up portée vers l'Afrique qu'on aura l'occasion de développer ensemble. Mais donc bruxellois, congolais d'origine, et voilà, un melting pot à la bruxelloise. Et pourquoi on va laisser le secteur minier? Ça rapporte pas? Non, c'est pas que ça, non, au contraire, c'est pas que ça rapporte pas. C'est que j'ai eu l'occasion de me faire une expérience dans le domaine. Et j'avais envie de passer à autre chose tout simplement. Et voilà, mais effectivement pour nos auditeurs, nos auditrices, je vais commencer, nos auditrices et nos auditeurs qui nous suivent, surtout les jeunes, c'est des secteurs auxquels je conseille éventuellement de s'intéresser, d'éventuellement faire des études dans le domaine. Moi je suis tombé un petit peu par le commerce international, je suis tombé dans le monde minier, mais effectivement j'invite ceux qui le peuvent à s'intéresser à ces questions-là, puisque c'est des questions clés qui touchent à l'Afrique aussi. Oui. Et comment passe-t-on du secteur minier à un start-up? Comment on passe Bah écoutez, comme je vous ai dit, ça reste du business. Le monde des affaires, ben j'y suis déjà depuis un petit moment. Et comment je suis passé dessus? Tout simplement parce que faut se dire que voilà, l'Afrique se digitalise. Et il y avait une volonté de pouvoir arriver avec une solution qui reflète aussi l'Afrique de demain. Et quand j'aurai l'occasion de développer le pourquoi du comment de Samapas, vous comprendrez mieux pourquoi tiens, je me suis dit c'est maintenant ou jamais. On va dire ça comme ça. Bon, on va passer à l'étape suivante. C'est quoi Samapas? Samapas, donc SAMAPA2S.com. Samapas, ça vient d'une langue africaine qui est le Wolof du Sénégal. Sama veut dire à moi, passe ticket. Donc mon ticket, en quelques mots, Samapas c'est une plateforme de billetterie en ligne dédiée à un seul continent, à savoir l'Afrique. Donc à travers Samapas, à travers la billetterie en ligne, on veut donner la possibilité aux gens en Afrique ou en dehors de l'Afrique de pouvoir organiser par exemple des événements et du coup de digitaliser l'enregistrement de leur billetterie et l'achat de leur billetterie. Ça c'est un volet dédié on va dire à l'aspect événementiel, et quand on parle d'événements, on parle d'événements qui sont aussi bien culturels, professionnels et autres. Et ce qu'on vise aussi à travers Samapas, c'est la digitalisation de toute expérience autour de l'Afrique. Et par là, ça peut être des coffrets cadeaux qui permettent par exemple aux gens d'avoir accès à certaines activités à travers du coup la billetterie en ligne. On pourrait par exemple à partir d'ici acheter un pass visite Congo, visite Kinshasa, visite Lubumbashi, etc., etc. Donc à travers la billetterie en ligne, donner l'accès et la possibilité tout simplement à l'Afrique de manière très large, aussi bien en Afrique qu'en dehors de l'Afrique. Et ça fait combien de temps que Samapas existe? Samapas est une société de droit français qui a été lancée fin 2017. Donc on va dire on est une jeune start-up qui existe depuis moins d'1 an. Et
Il y a combien de membres au sein de Samapas? En fait, il y a 3 membres fondateurs, 2 frères, les frères Odouanou et moi-même. Et l'équipe ne cesse de s'agrandir. On a des personnes qui commencent à nous représenter dans d'autres pays en Afrique. Et l'idée, c'est de pouvoir être, on se donne 3 ans pour être vraiment les leaders en Afrique dans ce domaine-là. Et au niveau de l'Europe, on se donne aussi effectivement 3 ans, non pas pour être les leaders, mais pour être du coup un incontournable, tout simplement parce que la culture africaine est une culture qui s'exporte, il y a de l'intérêt pour la culture africaine et à travers la billetterie en ligne, on veut effectivement faciliter, que ce soit aux personnes d'origine africaine basées en Europe ou des personnes de toute origine tout simplement qui sont désireuses de découvrir l'Afrique à travers Samapas et les activités, pourront venir sur la plateforme. Elle est déjà lancée, elle est active, on peut créer son compte, on peut publier des événements. Et moi j'invite en fait tous les auditeurs qui ont une activité liée de manière directe ou indirecte à l'Afrique, mais vraiment quand je dis toute activité professionnelle, parce que le champ d'application est vraiment énorme, à nous contacter. Et pour lancer un service comme ça, il faut beaucoup de moyens ou bien non, c'est plus de l'énergie qu'il faut? En fait, c'est le tout en même temps. En fait, tout dépend des ressources qu'on a d'un point de vue humain. On a l'avantage, on va dire, au sein de Samapas, d'avoir pu réunir certaines compétences. Samapas, oh, Samapas, Samapas.